Donc, on vous présente Kevin Perret, donc il est venu spécialement de Londres. Non. Si, il vient quand même de Londres. Oui. Mais il est venu visiter Toulouse, donc merci à lui. Non, mais ça me fait plaisir. En fait, j'étais voir un pote et puis en même temps, j'ai vu qu'elles sont l'event, je me suis dit, c'est le bon moment, on va venir. En fait, vu que j'ai rencontré Julien à Ionic UK, avec l'équipe de Ionic 2, en fait, ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait Angular Toulouse et qui était beaucoup plus gros que Ionic Londres, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait les créateurs d'Ionic et on était peut-être 20, quoi. Enfin, donc c'est cool de voir que les Français ils se mettent au dev un peu plus communautaire, on va dire, quoi. Donc moi, Ionic 2, je ne l'ai pas choisi parce que j'adore Ionic. J'adore Ionic parce qu'en fait, ça me permet de gagner du temps. Donc en vrai, j'aime pas perdre mon temps. Quand je fais un truc, j'ai envie que ça marche du premier coup. J'ai d'autres trucs à faire. Oui, j'ai un enfant. Là, je suis au Phaser Lag. Je sais pas si vous connaissez Phaser Lag. En gros, c'est comme le jet lag, mais c'est pour les pères qui sont, tu vois, un peu en Phaser Lag, quoi. Tu vois. Donc, Ionic 2, c'est génial parce que ça marche sur Android, ça marche sur iOS, mais ça marche aussi sur Windows et ça marche aussi sur le browser. Donc c'est le truc qui me plaît le plus, c'est que moi quand je développe, j'ai pas envie de relancer mon téléphone, j'ai pas envie d'attendre que ça compile, que ça fasse, tu vois, genre relancer l'app, retester, recompiler, non, j'aime pas ça. Moi je fais CTRL-S, ça reload, paf, j'ai mon image. Donc en gros, moi avant quand je travaillais dans les bases de données, je me disais le web c'est le futur, ok, mais c'est pas le présent, parce que je voyais bien que ça marchait pas, qu'il fallait développer des CSS dans tous les sens pour tous les browsers, et ça me plaisait pas, donc je voulais pas faire de web, je faisais de la base de données. Ensuite, dans le présent, là, on voit que le web c'est le futur des apps. Bon, c'est cool, ça le fait parce que maintenant les apps, on peut les installer de n'importe où, d'internet, de la 3G, on peut même les utiliser maintenant sur les ordinateurs directement, et du coup, on peut développer une app pour toutes les plateformes. Code once, deploy everywhere. Donc c'est le truc le plus intéressant, je pense, pour Ionic, et c'est Julien ce qu'il disait, il l'a très bien résumé. Et le futur, le web, c'est le futur du grille-pain. Bon. C'est le truc qui me... Voilà, ça, je sais pas, on va voir. C'est le truc, on ne sait pas. Du temps, les techniques s'améliorent. Comment on choisit? Bon, on choisit quand, voilà, quand soit on a un client, comme disait Julien, moi, mon client, il me dit, comme Julien, voilà, j'ai besoin que ça marche partout. Okay. C'est une bonne idée, mais bon, forcément pas le meilleur expérience utilisateur parce que effectivement, quand on développe une appli pour le web, c'est bon, on a la puissance, quoi. Il y a tout ce qu'il faut dans un ordinateur. Quand on développe une appli sur téléphone, on ne sait pas qui va vraiment l'utiliser. Si la personne utilise avec un iPhone 4, je peux vous le dire directement, Ionic 2, c'est pas les meilleurs. Donc en gros, si le client il veut vraiment descendre dans la gamme, il faut lui dire, bon, bah, faut peut-être plus prendre de temps. Si ta cible, c'est des gens qui ont des téléphones un peu vieux, peut-être qu'il vaut mieux développer soit en natif, soit, comme disait Julien maintenant, avec NativeScript, que je découvre petit à petit, je pense que ça va être mon prochain framework, ou alors React Native, que je pense que la meilleure approche pour développer une appli rapide sur tous les téléphones. Donc voilà, simple, efficace et futuriste. Futuriste pourquoi? Bah, c'est ce que je viens de vous dire. Dans le futur, les gens ils auront tous des téléphones un peu mieux. Voilà. Donc en gros, on peut efficacement développer une app pour le futur avec Ionic 2. Pour le présent, voilà, ça dépend de la densité de l'application en elle-même, ça dépend de ce que vous voulez vraiment apporter à l'expérience utilisateur. Si c'est juste des menus avec des listes, voilà, bon ça c'est facile à faire, Ionic 2 il est très fort pour faire ça. Si vous voulez des grosses listes avec des gros éléments, il y a des espèces de virtual scroll, il y a des espèces de listes en collection repeat à l'ancienne, mais ça reste pas super efficace, quoi. Par contre, il y a un truc magique chez eux, communauté 5 étoiles, documentation 5 étoiles. Si ce soir quelqu'un se met à Ionic 2, demain il a forcément un truc qui marche. Que ça soit, je sais pas, une to-do list ou n'importe quoi, les documentations elles sont magiques, quoi. Voilà, comme disait Julien, de la concurrence vraiment déterminée. NativeScript, voilà. Comme on a vu, c'est un truc qui va vraiment permettre de utiliser tous les éléments natifs de l'OS qu'on utilise. Bon, c'est que Android, iOS pour le moment, mais je pense que c'est vraiment le plus intéressant pour les prochains mois à venir, sachant que maintenant on choisit un OS, on choisit un framework, c'est pas pour l'année, quoi. Pour le prochain mois, 2 mois, prochain client, il aura besoin d'un autre truc. Vue.js, alors ça, Julien, il n'en a pas encore parlé, mais je pense que tout le monde en parle en ce moment, donc je vais peut-être aller voir de ce côté-là. Et React Native, voilà, ça dépend aussi de votre faculté à apprendre. Les documentations sont difficiles. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai fait des iframes qui faisaient des trucs compliqués.
Ça marchait, mais pendant 2 semaines, j'étais en train de me prendre la tête, quoi, avant de réussir. Donc Java Swift, c'était un peu c'est le truc, c'est le rêve de tout le monde, quoi. Avoir la possibilité de faire 3 applications dans leur langage natif, mais en le faisant qu'une fois. Donc c'est pas possible pour l'instant, on doit choisir. Donc Ionic, Employee of the Month, voilà, c'est ça. Pour le mois à venir, je pense que si vous voulez vraiment faire une app qui marche aussi sur le web, Ionic 2. Donc ça, c'est plutôt une appli que j'étais en train de faire pour faire une démonstration, mais on n'arrive pas à brancher le live sur le téléphone. Donc en gros, si vous voulez aller sur App Store, c'est Emovisor. Vous pouvez l'installer rapidement, c'est Ionic 2, c'est en production. Et en gros, ça détecte les moods sur les gens. Donc en gros, là, si je prends une photo de ça, même de côté, on peut voir que ça détecte les moods de 64 personnes en une seule photo. Donc là, la couleur correspond à un petit peu enfin, je sais pas si on dit mood ou émotion. Voilà, émotion. Donc là, voilà, ce truc intéressant, c'est qu'Ionic, c'est pas que un framework, c'est aussi un écosystème avec des services. Et Ionic Push, c'est très pratique. Ça vous permet en 4-5 heures de pouvoir envoyer des push directement à l'ensemble des devices qui ont installé votre application. Donc sur Android, c'est très facile à mettre en place. Sur Apple, c'est très compliqué à mettre en place. Vous devez ouvrir plein de fenêtres, lancer des commandes dans tous les sens, générer des clés pour la production, des clés pour le développement. Donc Ionic Deploy, c'est vraiment le truc, je ne sais pas qui a posé la question tout à l'heure, les auto-updates. Ce n'est pas vraiment des auto-updates en fait. Ionic Deploy, c'est vraiment des updates que vous ciblez. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut utiliser l'appli et vous décidez que la personne va avoir une update à faire. Et cette update, elle est complètement autorisée par les Apple Store. Il y a eu des conversations back and forth avec les teams Ionic, ils ont été... Parce que voilà, quand vous développez ça, vous voulez être sûr que les gens puissent l'utiliser et qu'ils ne vont pas se faire jarter ils vont pas se faire, vous voyez, bannir des stores. Donc en gros, ça met à jour que les JS et que le HTML et que le CSS. Et ça, c'est complètement autorisé par Apple. Donc il n'y a aucun problème. Le truc, c'est que ça ne marche pas avec WK WebView. Et WK WebView, c'est un peu de la dynamite quand on fait une appli Ionic 2. C'est vraiment si vous passez de, je sais pas, d'une Porsche à voilà, une Renault quelconque. Vraiment, hein, 70% de gain. Donc WK WebView, c'est un peu le truc qui fait que deploy ne peut pas marcher. Donc j'ai été obligé de l'enlever parce que je voulais absolument utiliser WK WebView et je pense que c'est le cas de tout le monde. Ionic View, c'est la même chose. Vous en avez parlé, Julien vous en a parlé. C'est super génial. Vous avez un client, il est n'importe où dans le monde. Vous lui envoyez le code, il peut tester l'appli. Pas de problème, ça marche. C'est juste assez limité par rapport au plugin Cordova. Si vous utilisez beaucoup de plugins Cordova, ça peut ne pas marcher correctement. Il y a Ionic Native, qui est juste un repository de plein de plugins Cordova, qui est installé dans Ionic View, qui vous permet d'utiliser déjà plein de choses. Je crois qu'il y a 70 plugins. Vous pouvez accéder au calendar, vous pouvez accéder au background notification, vous pouvez accéder à tas de choses, caméra, push, toutes les choses que vous pouvez imaginer, même des choses que je connais même pas. Donc voilà, écosystème communauté, c'est juste un gros wow parce que les mecs ils sont juste au taquet tout le temps. Je sais pas, par exemple Mike, je sais pas comment il fait, il est partout. J'ai jamais vu un mec aussi présent. Il aide tout le monde dans la journée. Donc vous pouvez utiliser tous les trucs que vous connaissez sur NPM. Donc c'est un truc assez intéressant de pouvoir. Parce qu'à Ionic 1, on pouvait pas utiliser NPM. C'était pas possible. Vous pouviez utiliser NPM, mais vous deviez connecter, mettre, voilà. Vous deviez copier les fichiers vous-même et c'était pas très intéressant. Et surtout, vous ne pouviez pas accéder directement aux fonctions Angular avec les fonctions JavaScript. Alors que là, tout se fait un peu par magie. Donc l'app que je vous ai présentée, elle permet de détecter aussi les célébrités. Donc par le biais d'une API Microsoft qui est assez puissante. Et elle permet aussi de mesurer les émotions des célébrités. Donc Obama, je pense que c'est la personne qui a le plus de photos sur Internet avec le plus de visages. Et c'est assez intéressant. Si on fait une photo. Donc le Obama Mood du jour. Là, il y a juste, on ne sait pas. D'après vous, il va être quoi à gauche?
Un peu bizarre. T'es surpris. Ouais, il va être ça. Ouais, ça marche. Ouais, il est surpris, quoi. Sinon, là, il est sad. Bon, il est triste. Bon, là, il est... en anglais, ils appellent ça content. Ça veut dire qu'il est un peu arrogant. Il se fout un peu de votre gueule. Et puis là, ouais, il est angry, quoi. Je pense que ça se voit. Donc, si vous avez des questions par rapport à Ionic 2, par rapport surtout à comment on se met à coder en Ionic 2, c'est pas vraiment Angular 2. En fait. C'est Angular 2, mais il vous aide. Hein. Vous allez là-bas, vous faites des copier-coller dans tous les sens, et vous pouvez facilement utiliser. Après, les observables, c'est en anglais observable, ouais, c'est un truc qui est assez dur à apprendre, assez dur à comprendre, et ça vous permet de faire des requêtes HTTP à l'extérieur de votre écosystème, à l'extérieur de vos requêtes internes. Ça permet d'aller accéder à des services qui sont un peu distants, voilà, des API. Je sais pas, le niveau de développement dans la salle, je ne le connais pas vraiment. Donc, voilà, Ionic 2, c'est de la bombe, mais en conclusion, je pense que le mieux, c'est de suivre son intuition, dans tous les cas. Et puis, ça, je pense que vous le savez déjà. Merci.